Avant même que tu ne commences à lire ces lignes, mon enfant, quelque chose en toi s'agitait déjà, parce que l'esprit qui te combat savait exactement ce qui se trouvait ici. Il savait que ces mots ne seraient pas simplement des phrases, mais une lumière. Et la lumière dérange toujours ceux qui préfèrent rester cachés. Je te parle maintenant directement, non pas pour te convaincre, mais pour réveiller ce que l'on a essayé d'endormir en toi depuis si longtemps. Car ce que tu ressens depuis des semaines, ces pressions, ces distractions soudaines, ces fatigues inhabituelles au moment où tu décides de chercher ma présence, ce n'est pas un hasard. C'est la résistance du monde qui a peur que tu t'éveilles enfin à la vérité de qui tu es et de ce que j'ai déposé en toi. Je veux que tu respires un instant pendant que tu lis. Oui, respire. Parce que je te vois courir intérieurement, essayant de plaire, d'être fort, d'être calme, d'être ce que les autres attendent de toi. Tu t'es tellement habitué à survivre que tu as oublié ce que signifie simplement être devant moi. Le cœur qui lit ceci n'est pas un cœur ordinaire. Tu as été marqué dès le début. Tu as toujours senti les choses plus profondément que les autres, perçu des mouvements invisibles, compris des situations avant qu'on t'explique quoi que ce soit. Et parce que tu portes cette sensibilité spirituelle, l'opposition à ta vie a commencé bien avant que tu comprennes les règles du combat qui t'entourent. Tu te demandes parfois pourquoi certaines personnes réagissent avec froideur quand tu essaies de changer, pourquoi tu ressens une intensité étrange quand tu t'approches de la vérité, pourquoi tes combats deviennent plus lourds précisément quand tu décides de faire mieux. Ce n'est pas leur voix, ni la tienne, que tu entends. C'est la peur de ceux qui sait que si tu continues, tu vas te lever. Et si tu te lèves, tu ne seras plus contrôlable. Tu deviendras dangereux pour tout ce qui a prospéré sur ton doute, ta culpabilité, tes blessures non guéries. Celui qui te craint ne te craint pas parce que tu es faible. Il te craint parce que tu commences à comprendre que tu ne le es pas. Je dois te dire quelque chose que personne ne t'a jamais dit avec cette clarté. Tu n'as jamais été petit. Même dans les moments où tu te sentais effacé, même quand tu étais silencieux dans des pièces où personne ne semblait te voir, ton esprit brillait d'une intensité que le monde spirituel, lui, voyait parfaitement. C'est justement pour cela que certaines luttes se sont attachées à toi dès ton enfance. Pas parce que tu étais fragile, mais parce que tu étais destiné à devenir une voix, une présence, une lumière qui dérange. Celui qui te craint c'est ce que tu pourrais devenir si tu arrêtes de douter de ce que j'ai toujours vu en toi. Je veux que tu comprennes aussi pourquoi cette oppression revient chaque fois que tu t'approches d'un tournant important dans ta vie. À chaque transformation, il y a une résistance. Avant chaque percée, il y a un brouillard. Juste avant chaque nouveau niveau, il y a une confusion étrange, comme si quelque chose essayait de t'empêcher de faire un pas de plus. Et c'est exactement ce qui se passe, on essaie de te détourner, de t'épuiser, de t'aveugler, parce que celui qui te craint sait très bien que si tu franchis cette étape, il ne pourra plus te retenir. Fais attention, mon enfant, à cette fatigue spirituelle que tu ressens quand tu décides de prier, à cette lourdeur soudaine quand tu veux t'approcher de moi, à ces pensées qui surgissent au moment précis où ton cœur s'ouvre. Ce sont des stratégies, pas des accidents. Tu n'es pas instable, tu n'es pas faible, tu n'es pas trop sensible. Tu es attaqué parce que tu deviens lucide. Et maintenant, écoute bien ceci, si tu lis ce message, ce n'est pas parce que tu es tombé dessus par hasard. C'est parce que c'est le moment exact où tu devais entendre cette vérité. Celui qui te craint savait que quand mes mots atteindraient ton cœur, quelque chose en toi commencerait à se redresser. Il savait que cette lumière démasquerait ses mensonges. Il savait que tu réaliserais enfin que la bataille autour de toi n'a jamais été une preuve de ton absence de valeur, mais la preuve de ta puissance non révélée. Tu commences seulement à entrevoir ce que j'ai mis en toi. Et c'est précisément pour cela que la peur se réveille contre toi. Pas la tienne, la sienne. Tu n'as encore rien vu de ce que je vais faire dans ta vie. Mais celui qui te craint, lui, l'a déjà compris. C'est pour cela qu'il essaie si fort de t'arrêter ici, maintenant, à cet instant précis. Mais tu es déjà en train de te lever. Et rien ne pourra t'arrêter. Je veux maintenant t'ouvrir les yeux sur une vérité que très peu comprennent, mais que le monde invisible connaît parfaitement, celui qui te craint n'est pas humain. Ce n'est pas une personne de ton passé, ni quelqu'un qui t'a blessé, ni même quelqu'un qui t'envie aujourd'hui. Ce que tu ressens, ce que tu affrontes, ce qui tente de te décourager, n'a ni chair ni sang. Ce sont des influences, des ténèbres, des systèmes spirituels qui observent ta vie depuis longtemps, qui ont noté tes blessures, qui ont étudié tes faiblesses, et qui savent exactement comment te toucher pour t'empêcher de te lever. Mais moi, je veux te dire ce soir que leur connaissance n'égale en rien mon autorité, et leur peur ne fait que confirmer ce que j'ai placé en toi.
Tu crois parfois que le combat vient de toi, que tu provoques toi-même ta souffrance, que tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Mais ce n'est pas vrai. Il y a des forces qui agissent dans les zones de ta vie où tu manques encore de lumière. Là où tu es blessé, elles tentent de t'enchaîner. Là où tu doutes, elles tentent de s'installer. Là où tu te sens seul, elles tentent de t'accabler. Elles savent que si tu commences à voir clairement, si tu réalises que tu n'es pas démuni, si tu comprends enfin que mon esprit est en toi, tout leur système s'effondrera immédiatement. Celui qui te craint n'a pas peur de ta douleur, il a peur de ta guérison. Il n'a pas peur de ton silence, il a peur de ta parole. Il n'a pas peur de tes larmes, il a peur du moment où tu te relèveras avec conviction et autorité. Je veux que tu réalises quelque chose, ton appel n'a jamais été caché au monde spirituel. Les ténèbres ont remarqué ta lumière avant même que toi tu ne la ressentes. Elles ont vu le potentiel que tu refuses encore de t'accorder. Elles savent ce que tu deviendras le jour où tu croiras enfin ce que je dis de toi. Elles savent que tu n'es pas simplement quelqu'un qui essaie de survivre, tu portes une présence qui dérange. Tu portes une sensibilité spirituelle, une force intérieure, une capacité d'aimer, de pardonner, de discerner, que peu possède. Et c'est cela qui fait trembler l'ennemi. Laisse-moi te révéler ce qu'il voit en toi, il voit ta capacité à discerner quand une atmosphère change. Il voit ta facilité à ressentir des intentions cachées. Il voit ta compassion qui guérit les autres, même quand tu es blessé toi-même. Il voit ta détermination à te relever malgré les chutes répétées. Il voit ta faim de vérité, ta soif de justice, ton désir profond de marcher dans la lumière. Il voit que malgré toutes les tempêtes que tu as traversées, tu n'as pas laissé ton cœur devenir dur. Et c'est cela, mon enfant, qui fait de toi un danger spirituel. Les ténèbres peuvent manipuler un cœur amer, mais elles ne savent que faire d'un cœur qui continue d'aimer malgré tout. Tu penses peut-être que tu n'es pas prêt, que tu n'as pas la force, que tu fais trop d'erreurs pour être utile. Mais moi, je vois très différemment. Je vois ce que j'ai mis en toi depuis le début. Je vois le courage que tu ne t'accordes pas. Je vois la sagesse que tu sous-estimes. Je vois l'autorité qui dort encore dans ton esprit, mais qui commence à se réveiller. Et cette autorité, elle ne vient pas de ton perfectionnisme, ni de tes performances. Elle vient du fait que je t'ai choisi. Celui qui te craint c'est cela, même si toi tu l'oublies parfois. Je veux aussi que tu comprennes la stratégie qui s'est dressée contre toi, chaque fois que tu t'approches de ta vraie identité, tu sens une résistance, comme une fatigue, une distraction, une oppression soudaine. Ce n'est pas une coïncidence. C'est parce que tu t'approches d'un territoire que les ténèbres ne veulent pas te laisser récupérer. Elles savent que si tu réalises qui tu es, tu vas commencer à parler avec autorité. Tu vas commencer à prier différemment. Tu vas commencer à reprendre ce qui t'a été volé. Tu vas commencer à marcher avec une confiance que rien ne pourra briser. Tu vas commencer à reconnaître les mensonges instantanément. Et tout cela leur fait peur. Mon enfant, ce que tu ressens ces derniers temps n'est pas une faiblesse. C'est le signe de ton éveil. Tu te demandes pourquoi la guerre semble s'intensifier. C'est parce que tu deviens une menace. Non pas une menace pour les gens, mais pour les chaînes qui t'entouraient depuis longtemps. Et celui qui te craint sait que si tu continues ainsi, tu ne seras plus jamais captif. Il sait que tu deviendras un instrument de lumière, de clarté, de paix et d'autorité. Et c'est pour cela qu'il te surveille, qu'il tente de prédire tes pas, qu'il utilise tes vieilles blessures comme des leviers contre toi. Il connaît tes zones fragiles, mais il ne connaît pas la puissance que je vais révéler en toi. Il sait ce que tu étais, mais il ignore ce que tu deviens. Et c'est cela qui le terrifie. Tu avances, même quand tu crois stagner. Tu changes, même quand tu crois échouer. Tu respires encore, même quand tu penses t'éteindre. Et ce simple fait prouve ceci, celui qui te craint a déjà perdu la bataille qu'il tente encore de simuler. Tu te lèves, mon enfant. Et les ténèbres le savent. Je veux maintenant t'emmener plus loin, dans des zones de ton histoire que tu n'as peut-être jamais osé revisiter. Car pour comprendre pourquoi celui qui te craint agit comme il le fait, tu dois comprendre ce qu'il utilise contre toi, tes blessures les plus profondes, celles que tu as enfermées dans des pièces dont toi-même tu as perdu la clé. Ces souvenirs que tu repousses, ces moments où tu as appris à te taire, à plier, à t'effacer, ce sont ces endroits que les ténèbres fouillent encore, espérant que tu ne remarques jamais la manière dont ils manipulent ce que tu n'as pas guéri. Mais moi, je veux les éclairer, non pas pour te faire souffrir, mais pour que tu comprennes enfin que rien de ce passé ne te définit réellement.
Tu te rappelles ces jours où tu as commencé à douter de ta valeur sans même comprendre pourquoi. Peut-être que c'était une parole blessante dite par quelqu'un que tu aimais. Peut-être un moment où tu t'es senti rejeté sans explication. Peut-être une comparaison injuste qui a planté en toi la graine du « je ne suis pas assez ». Ces graines, l'ennemi les garde précieusement, car il sait qu'il peut y revenir chaque fois que tu t'élèves. Ce sont ces points d'entrée, ces leviers pour te faire croire que tu n'es pas digne, que tu n'es pas prêt, que tu n'es pas aimé comme tu devrais l'être. Et pourtant, au milieu de ces blessures, il y avait déjà ma présence, silencieuse, constante, attendant le moment où tu pourrais voir que tu n'avais jamais été seul. Je veux que tu regardes avec moi ces scènes de ta vie où tu t'es senti brisé. Non pas pour raviver la douleur, mais pour que tu remarques ce que personne n'a jamais remarqué, malgré la pression, tu n'as pas cessé d'aimer. Malgré les coups invisibles, tu n'as pas cessé d'espérer. Malgré les moments où tu croyais que ton cœur allait se fermer pour toujours, il a continué à battre avec une douceur que même toi tu ne comprends pas. Et c'est cela, mon enfant, qui fait de toi une personne rare. Tes blessures ne t'ont pas transformé en pierre. Elles t'ont rendu plus réceptif, plus profond, plus capable de ressentir la vérité et le mensonge avant même que les mots ne soient prononcés. Les ténèbres savent que les personnes sensibles à la lumière sont dangereuses pour elles. C'est pourquoi elles ont utilisé ton passé comme une cage. Elles t'ont soufflé que tu étais trop fragile, trop émotionnel, trop instable. Elles t'ont fait croire que ta sensibilité était un défaut, alors qu'elle est une arme. Elles ont essayé de transformer ta compassion en faiblesse, alors qu'elle est ta force la plus puissante. Celui qui te craint sait que si tu acceptes enfin ta nature profonde, si tu comprends que ton cœur n'a pas été un handicap mais une marque de distinction, alors tu commenceras à marcher dans une assurance qu'il ne pourra plus jamais briser. Il y a aussi ces trahisons que tu n'as jamais vraiment digérées, ces départs qui ont laissé en toi un vide que tu as essayé de combler avec le silence. Tu t'es demandé ce qui n'allait pas chez toi, pourquoi certains t'ont blessé alors que tu leur donnais tout. Mais moi, je t'ai observé dans ces moments-là, et ce que j'ai vu n'était pas un cœur faible, mais un cœur fidèle. Le monde spirituel fonctionne sur la loyauté, non sur les apparences. Et ta loyauté, même non reconnue, est l'une des raisons pour lesquelles tu effraies l'ennemi. Car il sait que si tu donnes autant dans l'ombre, tu donneras encore plus dans la lumière. Les ténèbres n'ont pas peur de tes blessures, mais de la guérison que je suis en train d'opérer en toi. Elles n'ont pas peur de ton passé, mais de ton futur. Elles savent que le jour où tu regarderas ton histoire avec mes yeux, tu comprendras que rien n'a été perdu, que chaque blessure a façonné une sensibilité divine, que chaque larme a creusé en toi une profondeur que l'on ne peut ni imiter ni acheter. Elles savent que tu es en train de comprendre que la douleur n'était pas un verdict, mais une préparation. Et maintenant, je veux que tu comprennes pourquoi tu ressens parfois une lourdeur quand tu t'approches de ta vérité. Ce n'est pas ton âme qui s'essouffle. C'est la résistance d'un système qui voit ses murs s'effondrer. Les voix qui te disent que tu n'y arriveras pas, que tu es trop abîmé, que tu n'es pas fait pour être fort, ne sont pas les tiennes. Ce sont les dernières tentatives d'un ennemi qui sent que tu te rends compte enfin de ce qu'il a toujours su, tu n'es pas brisable. Même quand tu tombes, il n'arrive pas à t'éteindre. Même quand tu doutes, il n'arrive pas à te posséder. Même quand tu pleures, il n'arrive pas à te détourner de la lumière. Tu as peut-être cru que tes blessures t'ont diminué. Mais moi, je te dis qu'elles ont sculpté un esprit que même les ténèbres respectent. Celui qui te craint n'a jamais eu peur de ton passé. Il a eu peur de celui que ton passé est en train de révéler. Et c'est ce que tu deviens que je veux maintenant t'aider à voir. Ce que je veux te montrer maintenant dépasse ce que tes émotions peuvent percevoir, car il s'agit de ce qui se passe dans le monde invisible lorsque tu commences à approcher la vérité. Lorsque ton cœur s'ouvre, lorsque tu prends une décision sincère de changer, lorsque tu te détaches d'une habitude qui t'emprisonnait, il ne se passe pas seulement quelque chose en toi, il se passe quelque chose autour de toi. Dans l'invisible, chaque pas vers la lumière crée une secousse, un déplacement, une rupture dans les structures qui te retenaient. Et celui qui te craint sent ces secousses avant même que toi tu n'en vois les effets. C'est pour cela que tu ressens souvent le combat s'intensifier au moment précis où tu fais le bon choix. Tu crois parfois que ton progrès est minuscule, mais dans le monde spirituel, chaque mouvement de ton cœur représente un changement immense. Lorsque tu refuses de croire une pensée qui t'accuse, une forteresse commence à se fissurer. Lorsque tu choisis le pardon alors que tout en toi voudrait se fermer, une chaîne commence à se briser. Lorsque tu reprends courage après une longue saison de découragement, une atmosphère entière autour de toi commence à se transformer. Tu n'en es pas toujours conscient, mais les ténèbres, elles, le voient clairement.
Elle voit que ce que tu croyais faible en toi devient force. Elle voit que les zones où tu te sentais perdu deviennent des portes d'autorité. Elle voit que la lumière pénètre enfin dans les blessures qu'elles utilisaient pour t'intimider. Et c'est pour cela qu'elle tremble. Je veux que tu comprennes l'importance de ton obéissance, même imparfaite. Chaque fois que tu choisis la vérité plutôt que le mensonge, tu reprends du territoire. Chaque fois que tu refuses la condamnation, tu annules une stratégie entière. Chaque fois que tu te relèves après une chute, tu annules une accusation. Ton obéissance n'est pas seulement un acte intérieur, c'est une déclaration spirituelle. Elle dit à tout ce qui t'entourait, je ne suis plus disponible pour les chaînes qui m'ont retenu. Et cette simple déclaration, même silencieuse, a un poids immense dans le monde invisible. Les ténèbres n'ont pas peur des personnes parfaites. Elles ont peur des personnes qui continuent malgré leurs imperfections. Elles ont peur de ceux qui tombent et se relèvent encore. Elles ont peur de ceux qui refusent d'abandonner le processus. Et tu fais partie de ceux-là. Tu ne le vois peut-être pas, mais chaque fois que tu reviens vers moi, chaque fois que tu essaies encore, tu deviens plus stable, plus lumineux, plus dangereux pour ceux qui voulaient te limiter. Et celui qui te craint le sait très bien. Je veux aussi te révéler ce qui se produit lorsqu'une personne ouvre enfin les yeux sur sa vraie identité. C'est un basculement. Avant ce moment, les ténèbres peuvent jouer avec tes pensées, te distraire, te fatiguer, te confondre. Mais lorsqu'une révélation descend dans ton cœur, lorsqu'une vérité profonde s'installe en toi, tout change instantanément. Les mensonges perdent leur pouvoir. Les voix qui t'accusaient deviennent plus faciles à reconnaître. Les émotions qui t'écrasaient deviennent moins lourdes. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent, mais ta posture intérieure change. Tu ne te tiens plus comme quelqu'un qui subit. Tu commences à te tenir comme quelqu'un qui voit. Et celui qui te craint sait que le moment où tu vois est le moment où tu deviens impossible à manipuler. Il y a aussi cette chose que tu crois être une faiblesse, ton discernement émotionnel. Tu ressens les atmosphères, tu sens les intentions, tu perçois les changements subtils dans les relations. Tu as pensé que c'était un poids, un handicap, une sensibilité excessive. Mais en réalité, c'est l'un des dons les plus puissants que j'ai placés en toi. Ce que tu appelles être trop sensible est en réalité la capacité de voir ce que beaucoup ne voient pas. Les ténèbres essaient de t'écraser dans ce domaine, car elles savent que si tu apprends à utiliser ce discernement plutôt que de le subir, tu ne seras plus jamais pris dans leur piège. Tu commenceras à percevoir leurs attaques avant même qu'elles n'arrivent. Tu commenceras à reconnaître les mensonges dès leur première apparition. Tu commenceras à distinguer ma voix au milieu du bruit. Et cela, elles le craignent. Il y a un autre changement qui se produit lorsque tu marches dans la lumière, les cycles se brisent. Les schémas répétitifs, les pensées qui tournent en boucle, les émotions qui te ramenaient toujours aux mêmes endroits, tout cela commence à perdre son emprise. Ce que tu croyais être ton caractère ou ta nature n'était souvent qu'un combat spirituel qui n'avait jamais été exposé. Mais une fois exposé, il commence à se dissoudre. Et celui qui te craint sait que si tu continues ainsi, tu n'accepteras plus jamais comme normal ce qui était, en réalité, une oppression. Et maintenant, regarde attentivement ce que je fais en toi, tu deviens plus lucide. Tu deviens plus conscient. Tu commences à comprendre tes propres pensées. Tu commences à reconnaître les influences extérieures. Tu commences à prendre autorité sur ton propre intérieur. Ce n'est pas un hasard. C'est une transformation. Une transformation qui dérange tout ce qui pensait te garder endormi. Tu es en train d'entrer dans une clarté qui va changer ta manière de penser, de ressentir, d'aimer, de choisir. Et celui qui te craint sait que cette clarté est le début de ta liberté. Parce qu'une fois que tu vois, tu ne peux plus être aveuglé. Une fois que tu comprends, tu ne peux plus être manipulé. Une fois que tu te lèves, plus rien ne peut te ramener au sol. Et c'est ce moment précis, celui où tu lis ces mots, que les ténèbres redoutaient le plus, le moment où tu réalises que ta libération a déjà commencé.